Allons tout joyeux au pays de la vie, au pays du bonheur, au royaume d'amour. Vous qui marchez encore sans Dieu dans la folie, oh dites, voulez-vous y venir dès ce jour? Voulez-vous y venir dès ce jour? Oh, voulez-vous venir à ce Dieu plein d'amour? Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Nous trouvons ces paroles dans le livre de Jean au chapitre 5, le verset 6. Bonjour, bonjour mes amis de la méditation quotidienne. Comment allez-vous en ce 6e jour de la semaine, jour de préparation du Saint Sabbat de l'Éternel? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir notre récit historique de la semaine. Avant de se retrouver très bientôt par la grâce de Dieu pour de nouvelles méditations. L'activité du ciel est incessante et les hommes ne devraient jamais cesser de faire du bien. Amen. Le sabbat ne doit pas être un temps d'oisiveté. La loi défend tout travail séculier ayant pour but le gagne-pain. Tout travail destiné à procurer plaisir ou profit est interdit par la loi ce jour-là. Tout comme Dieu a cessé de créer, s'est reposé le sabbat et l'a béni, l'homme doit renoncer à ses occupations habituelles et consacrer ses heures sacrées à un repos salutaire, au culte, à de bonnes actions. Amen. En guérissant un malade, le Christ était en accord parfait avec la loi. Il honorait le sabbat. Gloire à Dieu. Amen. Prions le Seigneur. Tendre Père des cieux, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous, pour le sacrifice de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous voilà réveillés. Merci encore pour le don de la vie. Ô Père, nous te demandons pardon. Nous avons péché devant ta face bénie. Veuille dans ton amour nous laver, nous purifier dans le sang de l'agneau et nous aider chaque jour à refléter le caractère de Jésus-Christ, à avoir les sentiments qui étaient en lui. Ô Père, merci, merci de nous y aider. Nous te disons merci pour le verset d'introduction de ce matin. Ô Père, comme Jésus-Christ, nous voulons faire la même chose. Faire le bien le jour du sabbat, comme tu nous le demandes. Ô Père, merci encore pour ce jour que tu as béni et sanctifié. Merci également pour toutes les méditations de cette semaine. Le récit historique de ce matin. Aide-nous, Père, à prendre en considération toutes ces paroles alors que Jésus-Christ est plus qu'à la porte. Merci encore de nous aider à tenir ferme dans la foi, quoi qu'il advienne. Ô Père, merci encore. Merci pour toutes ces vérités. Je te prie pour toutes les personnes qui passent par des moments difficiles. Puisses-tu dire un mot. Merci encore pour tout. Je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, comme d'habitude, nous allons faire un récapitulatif des méditations qui ont été lues cette semaine. Dimanche, notre méditation avait pour titre « Nous n'avons rien à craindre ». Amen. Notre verset à mémoriser se trouvait dans le livre de la Genèse au chapitre 26, le verset 24 qui nous dit ceci. « L'Éternel lui apparut cette nuit-là et dit « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Sois sans crainte, car moi je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta descendance à cause de mon serviteur Abraham. » Je vous ai raconté l'une des expériences du chrétien. Notre réflexion était la suivante. Si notre vie passe par la nuit de l'incertitude, ne craignons rien. Amen. Bientôt, la nuit ne sera plus.
Et ce sera le grand matin de la résurrection où nous contemplerons Jésus-Christ face à face. Amen. La gloire du vaniteux n'est qu'un soleil prompt à s'obscurcir. Nous n'avons rien à craindre. Gloire à Dieu. Ceux qui sont en Dieu avancent à pas rapide vers le grand matin de l'éternité. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Mercredi, notre histoire biblique de la semaine avait pour titre Jabin, roi de Hatzor. Notre verset à mémoriser se trouvait dans le livre de Josué au chapitre 11, le verset 10, qui nous dit ceci. En ce temps-là, rebroussant chemin, Josué s'empara de Hatzor et il frappa son roi de l'épée. En effet, autrefois, c'était Hatzor qui était la capitale de tous ces royaumes. Notre réflexion était la suivante. Pareillement au peuple d'Israël, qui devait se garder de tout contact avec le péché régnant parmi les nations voisines, les enfants de l'Israël moderne, après l'acte exécutif de Jésus-Christ, n'auront plus aucun contact avec le péché qui aura régné tant de siècles sur cette terre. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, notre récit historique de cette semaine a pour titre « La puissance du témoignage ». Amen. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre des Proverbes, au chapitre 21, le verset 15, qui nous dit ceci. « C'est une joie pour le juste de pratiquer la justice, mais la ruine est pour ceux qui font le mal. » Ce matin, je vais vous raconter une expérience de Jean Calvin. Jean Calvin est né en 1509 et meurt en 1564. Il était un jeune étudiant très capable. Il tremblait en entendant les nouvelles idées venant du nord de l'Europe et estimait que les hérétiques méritaient d'être exterminés. De temps en temps, il discutait de questions religieuses avec l'un de ses cousins qui avait rejoint les réformateurs. Les paroles de ce proche l'ont fait réfléchir pendant un moment et il a commencé à remettre en question son expérience spirituelle. Rien ne semblait soulager sa peine. En proie à ces luttes stériles, Calvin, passant un jour sur une place publique, eut l'occasion d'assister au supplice d'un hérétique condamné au bûcher et fut frappé de l'expression de paix que respirait le visage du martyr. Au milieu de ses souffrances et ce qui était pire, sous la redoutable excommunication de l'Église, le condamné manifestait une foi et une sérénité que Jean Calvin mettait péniblement en contraste avec son désespoir, avec les ténèbres où il tâtonnait, lui, le strict observateur des ordonnances de l'Église. Sachant que les hérétiques fondaient leur foi sur les saintes écritures, il prit la résolution de les étudier pour y découvrir, si possible, le secret de leur joie. Il y trouva Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Ô Père, s'écria-t-il, son sacrifice a apaisé ta colère, son sang a nettoyé mes souillures, sa croix a porté ma malédiction, sa mort a fait expiation pour moi. Nous nous étions forgés plusieurs inutiles sottises, mais tu as mis devant moi ta parole comme un flambeau, gloire à Dieu, et tu as touché mon cœur afin que juste en abomination, tout autre mérite que celui de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous trouvons ce passage dans la tragédie des siècles au chapitre 12 à la page 195. Mes amis, nous ignorons qui était ce martyr dont le témoignage a touché le cœur de Jean Calvin, lequel allait devenir un acteur clé de la réforme protestante. La vérité est que le courage de cet homme a ému le jeune étudiant et l'a conduit aux Écritures. Amen, amen, amen. Notre récit historique de cette semaine avait pour titre
la puissance du témoignage. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre des Proverbes, au chapitre 21, le verset 15, qui nous dit ceci: « C'est une joie pour le juste de pratiquer la justice, mais la ruine est pour ceux qui font le mal. » Mes amis, il n'est pas nécessaire d'avoir un diplôme pour exercer une influence dans la vie des grandes personnalités. Un témoignage fidèle secoue la conscience des esprits les plus brillants, et même si nous ne saurons jamais en ce monde quel impact a eu notre fidélité au milieu de dures épreuves, nous en contemplerons la portée dans le royaume des cieux. Gloire à Dieu. N'oublions pas qu'aujourd'hui, plusieurs yeux contempleront nos actions. Ne faisons pas défaut au Seigneur. Oh non, mes amis, ne faisons pas défaut au Seigneur. Amen. Notre bon témoignage peut transcender plus que nous ne l'imaginons. Mes amis, ce sont mes mots pour vous et pour moi en ce matin. Ne faisons pas défaut au Seigneur. C'est sur ces paroles que je vous souhaite une excellente journée de préparation de sabbat et d'ores et déjà un bon sabbat. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à bientôt, Dieu voulant, pour de nouvelles méditations. Nous allons tout joyeux au pays de la vie, au pays du bonheur, au royaume d'amour. Vous qui marchez encore